Seigneur, l'étoile est brillante, soleil est levant, l'étoile du matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir au travers de cette émission, au travers de cette vidéo que nous sommes en train de passer sur YouTube, sur notre chaîne de l'Église des Saints de Bukavu. Ici au micro, c'est votre bien-aimé Hervé Ngabo, le bien-aimé de l'Assemblée des Saints de Bukavu. Nous venons vous présenter un thème au travers de notre émission qui va commencer à passer régulièrement sur notre chaîne. Et notre émission s'est intitulée « À la loi et au témoignage ». Au travers de cette émission, nous vous présenterons différents thèmes sur la parole de Dieu qui seront animés ou présentés par des hommes de Dieu qui viendront apporter la lumière aux enfants de Dieu. Et c'est là, au travers des différentes questions qui seront posées par les bien-aimés ou par le bien-aimé de l'Église ou partout ailleurs. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un thème qui est sur la dîme. Nous allons parler de la dîme aujourd'hui. Nous allons plus aborder la dîme en répondant à certaines préoccupations qui nous ont été posées par rapport à certaines prédications qui sont publiées sur les réseaux sociaux. En réalité, nous avons remarqué que sur les réseaux sociaux, la plupart des prédicateurs ont différentes opinions par rapport aux données de la dîme. Il y a ceux-là qui défendent que la dîme ne peut plus être donnée dans la proportion du 1/10. C'est-à-dire dans l'église locale, aujourd'hui, on ne peut plus donner la dîme parce que la dîme, elle est spirituelle. Et par contre, pour d'autres, ils nous disent que la dîme doit être donnée parce que c'est elle-même qui ouvre les éclipses du ciel. C'est-à-dire c'est au travers de la dîme que les enfants de Dieu sont bénis. Alors, par rapport à toutes ces interventions, tous ces hommes de Dieu, nous nous sommes dit, nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir la lumière. Nous devons être éclairés par rapport à la dîme. Est-ce qu'il faut donner la dîme? Est-ce qu'il ne faudrait pas donner la dîme? Et par rapport à cela, comme nous l'avions dit, nous avons recueilli des questions que nous allons poser aux serviteurs de Dieu. Et comme nous l'avions dit, vous le voyez, vous le remarquez, nous ne sommes pas seuls. Juste à côté de moi, nous avons l'éminent serviteur de Dieu que nous avons invité pour ce faire. Et juste à côté de lui, nous avons notre bien-aimé avec qui nous allons poser des questions. Mais j'aurais souhaité que nos invités puissent aussi se présenter pour être plus clair et plus explicite. Je passe le micro à l'homme dédié. Merci bien-aimé Hervé Ngabo pour la parole. Je suis votre serviteur, l'apôtre Dieudonné Boyengandi, serviteur de Dieu dans l'école de Christ, et présentement ici à Bukavu. On a déjà présenté le thème de notre émission à la loi et au témoignage. Et nous commençons à parler sur la dîme, qui nous prendra plusieurs séances. Et après cela, on abordera beaucoup d'autres points qui vont aider les enfants de Dieu à être éclairés par rapport aux saintes écritures. Merci. Merci, c'est votre frère Grâce Kadimanche. Comme venait de le dire mon bien-aimé Hervé, que c'est un sujet, le sujet sur la dîme crée beaucoup de confusion dans les têtes de beaucoup des enfants dédiés. Nous avons jugé bon d'appeler l'homme de Dieu, apôtre Dieudonné, pour nous essayer un peu par la petite grâce de nous essayer un peu de nous éclaircir sur ces sujets qui créent beaucoup de confusion. Je remets la parole à mon bien-aimé Hervé pour commencer l'émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme nous l'avions dit tantôt, au cours de cette émission, en fait, nous avons recueilli des questions qui sont sorties, effectivement, que nous avons recueilli des différentes prédications qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Des hommes de Dieu qui défendent qu'il ne faut pas donner la dîme. Et au travers de leurs interventions, nous avons recueilli des questions. Et ce sont ces mêmes questions que nous allons poser à l'homme de Dieu
pour qu'il puisse nous donner la lumière. Nous avons vraiment une panoplie d'au moins 10 questions, mais certaines questions aussi peuvent intervenir. Aussi, si vous avez des questions à poser par rapport à l'intervention qui va se faire, vous aurez à liker notre page et à mettre vos commentaires. L'homme de Dieu pourra toujours revenir et réagir dessus pour plus de clarté, plus de précision. Nous commençons déjà avec notre première question, homme de Dieu. Nous avons suivi des prédications sur les réseaux sociaux et parmi lesquelles nous avons suivi un bien-aimé qui a parlé, qui a intervenu sur la dîme d'Abraham. Et selon ses dires, le bien-aimé en question a dit que lorsque Abraham avait croisé Melchisedec et que après que Melchisedec lui ait donné le pain et le vin, Abraham, les Écritures disent qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Mais en suivant l'intervention de ses bien-aimés, il nous dit, dans son intervention, il dit qu'en réalité, Abraham n'avait pas donné la dîme à Melchisedec, mais qu'en réalité, il lui avait donné une part consacrée. Et que c'est plutôt Moïse qui est celui qui a écrit le Pentateuque, c'est celui qui a écrit Genèse, qui a compris qu'Abraham avait donné la dîme. Mais en réalité, Abraham n'avait pas donné la dîme. Donc Abraham n'avait pas donné une portion d'un dixième du butin qu'il avait recueilli lorsqu'il est parti combattre pour Lot. Donc de son butin, il n'a pas recueilli de son butin la portion d'un dixième. Il a juste pris une offrande que le bien-aimé a appelée portion consacrée. Alors par rapport à cela, nous avons une petite question qui nous a troublés, parce que nous, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que sur le noir c'est blanc, la Bible dit que c'est la dîme. Mais comment est-ce que le bien-aimé arrive à comprendre que ce n'était pas la dîme, mais c'était justement, simplement une part consacrée, une portion consacrée. Et que pour lui, c'est la raison même pour laquelle Abraham avait donné la dîme une seule fois. Comment est-ce que vous pouvez réagir par rapport à cette affirmation, homme de Dieu? Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse tous pour le temps que vous allez consacrer à suivre cette émission. À la question de savoir, Abraham a donné la dîme. Et un bien-aimé a dit que ce n'était pas la dîme comme telle. Il faut comprendre cette dîme comme étant une part consacrée. Et non pas la dîme comme telle 1 sur 10. C'est plutôt Moïse qui, en écrivant Genèse, il a appelé sa dîme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle notre émission est intitulée « À la loi et au témoignage ». Laissez-moi d'abord lire avec vous cette écriture dans Ésaïe chapitre 8. Nous prenons le verset 20. Si nous lisons Ésaïe 8, verset 20, l'écriture dit ceci. « À la loi et au témoignage, si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » C'est-à-dire, si le peuple a besoin de l'aurore, ici l'aurore ce n'est pas, on va comprendre ça en français, quand tu te réveilles le matin tu vois l'aurore. L'aurore c'est le salut. Nous allons prendre l'écriture pour expliquer que l'aurore c'est le salut, afin que tu saches, quand tu expliques les écritures, de ne pas prendre ça en français. Ésaïe 62, verset 1. Ésaïe 62, verset 1, la Bible dit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Donc, Ésaïe 61 explique l'aurore comme étant le salut. Donc, si on ne prêche pas à la loi et au témoignage, c'est-à-dire, on doit prendre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce qui a été, c'est ce qui sera. L'ombre et la réalité. Si on ne prêche pas comme ça, le peuple n'aura pas d'aurore, il ne sera pas sauvé
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour répondre à cette question, nous allons aller dans les Écritures. Je commence d'abord par dire que la part consacrée et la dîme, est-ce qu'il y a une différence? Nous allons lire Lévitique chapitre 27, nous prenons le verset 30. Lévitique 27, verset 30, l'Écriture nous dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc la Bible dit que la dîme, c'est une chose consacrée. Le bien-aimé, il s'est contredit sans le savoir. Il a contredit Lévitique verset 30, qui dit que la dîme, c'est la part consacrée, c'est la chose consacrée. Donc, s'il a dit qu'Abraham a donné à Dieu la part consacrée, nous on dit Amen. Cette part consacrée, l'Écriture a appelé ça dans Genèse 14, la dîme. On va lire Genèse 14 pour voir entre ces bien-aimés et les Écritures qui a raison, qui a tort. Si nous prenons Genèse 14, on va aller tout droit à l'Écriture qui nous intéresse pour gagner le temps. Nous prenons le verset 20. Et je commence par le verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On ne peut pas interpréter ce qui n'est pas écrit. Si le bien-aimé qui a prêché ça dit que c'était une part consacrée, il est en train déjà de contredire ce qui est écrit. Tout enseignement qui contredit l'écriture, c'est un enseignement qu'il faut rejeter en bloc. Parce que ton salut en dépend. Voilà pourquoi nous disons, selon Lévitique verset 30, la part consacrée c'est la dîme. Nous allons prendre, comme nous prêchons à la loi et au témoignage, allons dans Hébreux chapitre 7, nous prenons le verset 1 à 4. Nous lisons Hébreux chapitre 7. Verset 1 à 4, il est écrit en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Bien-aimé, tout enseignement qui contredit déjà une écriture, il ne faut pas accepter ça. Noir sur blanc et à la loi, dans ce qui a été, et au témoignage dans ce qui sera, nous voyons que Abraham a donné la dîme. Et la dîme, selon les Écritures, c'est 1 sur 10. La dîme, c'est 1 sur 10. Nous respectons les Écritures, nous confirmons que Abraham a donné la dîme quand il a rencontré Melchisedec qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour cette précision. C'est que nous comprenons que, au-delà des témoignages de Moïse, comme l'avait dit ses bien-aimés, l'apôtre Paul aussi vient de nous confirmer dans Hébreux qu'Abraham avait donné la dîme. Donc, autrement dit, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Ah, ok. Exactement. Notre frère Kadimas aussi a un mot. Le bien-aimé avait confirmé que quand il a parlé que c'était la part consacrée, donc pour lui Abraham avait donné une seule fois. Comment pourriez-vous expliquer, est-ce que pourriez-vous affirmer qu'Abraham avait donné une seule fois? Comme le bien-aimé avait bien affirmé que pour lui, quand il dit la part, c'est qu'Abraham avait donné une seule fois. Et c'est vrai. Vous avez la parole. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. À cette question-là, nous avons déjà répondu à ça
mais nous allons revenir pour éclairer les enfants de Dieu, que lorsque Abraham a donné, dans Genèse chapitre 14, si vous parcourez les Écritures, vous allez trouver que, toujours dans les livres de Genèse, cette fois-là, si nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 27, je vais vous trouver l'écriture, pour que vous voyez que, en dehors d'Abraham, n'est-ce pas, nous avons aussi Jacob, qui a aussi parlé de la dîme. C'est plutôt Genèse 28. Si nous lisons le livre de Genèse chapitre 28, qu'est-ce que le bien-aimé Jacob dit? Verset 20. Genèse 28, verset 20. La Bible dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout. Ce que tu me donneras. Vous voyez le mot dîme de tout? Ça revient aussi chez Jacob. Donc nous disons que c'est vrai que dans Genèse 14, c'est une jeune fois, on nous montre cela chez Abraham. Mais Abraham est dans la continuité. Nous le voyons avec Jacob. Abraham, dans sa continuité, il faut savoir que nous sommes aussi des enfants d'Abraham. Nous aussi, quand nous nous donnons, c'est toujours Abraham qui continue à donner. N'est-ce pas? La Bible nous montre dans les livres de Galates que nous sommes aussi les enfants d'Abraham. Si nous lisons Galates chapitre 3, nous prenons le verset 29. Galates 3, verset 29. Je vous montre comment Abraham continue à donner la dîme, hein, pour que tu comprennes que si tu lis ça en français, c'est une seule fois. Mais avec l'aide spirituelle, c'est plusieurs fois. Galates 3, 29 nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et donc, chaque fois que, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous donnons la dîme, c'est Abraham qui continue à donner la dîme. La dîme de tout, exactement dîme de tout, comme Jacob l'a répété. La dîme de tout, c'est pas seulement Abraham qui l'a donné, Jacob aussi l'a donné. Et nous aussi, qui sommes en Christ, aujourd'hui nous sommes les enfants d'Abraham, nous continuons à donner la dîme parce que, Jean chapitre 8, je vais vous trouver l'écriture, c'est très important que vous puissiez lire les écritures pour que ça puisse vous éclairer davantage. Si on prend Jean chapitre 8, lequel qui parle là où Jésus a dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc, laissez-moi vous trouver cette écriture-là pour que les gens ne disent pas que on a parlé sans écriture. Jean chapitre 8. Nous allons prendre le verset 39. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous comprenez que les œuvres d'Abraham, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Jésus le confirme. Nous, quand nous donnons, c'est Abraham qui donne. Donc la dîme continue à se donner jusqu'à aujourd'hui par ceux qui sont les enfants d'Abraham. Merci. Amen. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Vraiment, nous sommes dans la joie d'avoir cette lumière, mais seulement il y a encore toujours une petite question qui se pose par rapport à ça. Parce que vous dites qu'Abraham a réellement donné la dîme par rapport à l'intervention que vous venez de faire, et que vous nous prouvez qu'il n'a pas donné seulement une seule fois. Parce qu'il a donné à Jacob, parce que Jacob fait partie de ses entrailles, et aujourd'hui il continue à les donner à nous, qui sommes de sa postérité. Maintenant, la question qui se pose, nous comprenons qu'Abraham n'a pas donné une seule fois parce qu'il continue à la donner. Mais Abraham a donné la dîme de tout. De tout. Mais là, comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons donner la dîme de tout? Qu'est-ce qu'est la dîme de tout? C'est-à-dire, s'il faut que je donne la dîme, je vais donner ma dîme comment? De tout. Donc, on ne sait pas comprendre le tout qu'Abraham a donné.
Est-ce que vous pouvez nous apporter la lumière par rapport au tout qu'Abraham a donné? Ça, c'est la toute première question. Et puis, nous, par rapport à l'intervention que nous avons suivie, bien aimé, il a dit que si aujourd'hui, parce que nous comprenons déjà votre position, homme de Dieu, vous nous exhortez à donner la dîme. Amen. Bon, merci beaucoup, mais il faudrait vraiment nous le montrer, mais vraiment nous le prouver avec les Écritures. Amen. Parce que le bien-aimé que nous avons suivi, il nous a aussi montré avec des Écritures qu'il ne fallait pas donner la dîme physique, il ne faut pas donner la dîme physique. Et que la dîme aujourd'hui, c'est notre corps que nous offrons à Jésus. Le tout, c'est nous, c'est le corps. Il a pris Romains chapitre 12, verset 1, où on nous dit d'offrir à Christ nos corps, que cela sera compté pour nous comme un culte raisonnable. Maintenant, vous dites que nous devons donner la dîme à la proportion du 1/10. Et ça doit être une dîme de tout. Vous devez nous expliquer qu'est-ce que c'est cette dîme de tout. Mais seulement nous voyons qu'Abraham, quand il a donné la dîme, il a donné à un homme qu'on appelle Melchisedec. Or, ce Melchisedec, dans le livre d'Hébreux, on nous dit que ce Melchisedec, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même. Comment est-ce que Abraham a donné la dîme à un homme spirituel? Nous, aujourd'hui, vous êtes un homme charnel, vous êtes un homme physique. Comment est-ce que nous allons vous donner la dîme? Parce que selon le bien-aimé, l'intervention du bien-aimé, s'il faut que nous vous donnons la dîme aujourd'hui à vous, hommes de Dieu, il faut que vous nous présentiez un Melchisedec physique aussi, à qui nous allons donner la dîme. Parce que la dîme qu'Abraham a donnée, il a donné à Dieu lui-même. Mais vous allez, comment est-ce que vous allez nous prouver que vous êtes Dieu? Aujourd'hui, il faut que nous vous donnions votre dîme. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. La dîme a donné à Dieu, Melchisedec. Et cette dîme de tout, admettons qu'il faut donner la dîme de tout. Les tout là, ça veut dire quoi? Amen. Merci beaucoup. Merci bien, bien-aimé Hervé, encore pour cette question, pour ces deux questions, parce qu'il y a deux questions là-dedans. La dîme de tout. Qu'est-ce que cela signifie? Mais aussi, qui est aujourd'hui Melchisedec? Est-ce un homme de Dieu? Est-il Melchisedec pour manger la dîme? Nous commençons d'abord par expliquer la dîme de tout. Nous allons lire Hébreux chapitre 7. Nous prenons le verset 2 et puis le verset jusqu'au verset 4. Verset 2 à 4. L'Écriture dit ceci: et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il était donc roi sacrificateur, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est lui le véritable Melchisedec. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Et au verset 4, on dit: considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Hébreux 7 nous montre que la dîme de tout, c'est la dîme du butin. Ah, ok. Donc, comme la dîme de tout, c'est la dîme du butin, nous allons maintenant entrer dans les Écritures pour comprendre qu'est-ce qu'on appelle butin. À la loi, au témoignage. À la loi et au témoignage, comme l'émission est intitulée. Merci beaucoup, bien-aimé Hervé, pour nous rappeler toujours qu'il faut parler à la loi et au témoignage. Donc, nous allons lire. D'abord, nous allons dans le livre de Jérémie, chapitre 39, pour expliquer, Jérémie 39, verset 18, pour expliquer le butin sur le plan spirituel par rapport à la vie de l'homme. Jérémie, chapitre 39, nous allons lire le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est écrit ceci: je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée, ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Donc l'Écriture nous confirme que la vie de l'homme, c'est le butin. Et donc, puisque nous comprenons que la vie de l'homme, c'est le butin, selon Jérémie 39, verset 18, Jésus-Christ lui-même a accompli cette écriture.
Comment? Nous voyons chez Melchisedec. Il est allé au combat. Aller au combat, c'est mourir. Il est sorti vivant de ce combat. Après être sorti vivant de ce combat, maintenant, Abraham donne la dîme et tout. Donc tu vas au combat, tu reviens vivant. C'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Après sa mort et sa résurrection, aujourd'hui, Jésus a donné sa vie à Dieu. L'Écriture qui le confirme, Hébreux chapitre 9, nous prenons le verset 14. Hébreux chapitre 9, toujours à la loi et au témoignage. Le verset 14 dit: combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à qui? À Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants? Donc le sang de Jésus, parce que le sang c'est la vie, qui la vie de Jésus a été offerte. Le sang a été offert, donc la vie a été offerte à Dieu. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. Il est allé au combat, il est revenu vivant. Le Seigneur Jésus, après cela, la dîme de tout, il a donné son sang. Vous comprenez sur le plan spirituel, cela s'explique par rapport à Jésus-Christ. Mais ce qu'on explique par rapport à Jésus, par rapport à nous aussi, enfants de Dieu, cela est valable. Que tout enfant de Dieu qui est mort et qui est ressuscité, nous mourons lorsqu'on te plonge dans l'eau du baptême. Ça veut dire tu es mort, quand tu sors de là, tu reviens à la vie, tu dois se donner la dîme du butin. C'est-à-dire, tu dois consacrer ta vie tout entière à Dieu. Voici la dîme du butin sur le plan spirituel, que nous confirmons que cela est valable. Tout celui qui va au combat, la mort, qui revient vivant, il doit donner la dîme du butin. Il doit consacrer tout de sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est même la première dîme à donner à Dieu. Est-ce que le butin, c'est seulement la vie de l'homme? Non. Le butin, c'est aussi le salaire. Quelle est l'écriture qui nous le confirme? Ézéchiel, chapitre 29. Nous lisons le verset 19. Ézéchiel, chapitre 29. Nous lisons le verset 19e. Voilà comment l'écriture explique aussi le butin, comme salaire. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses. Il en prendra les dépouilles. Il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est la Bible elle-même qui nous montre que le butin, c'est la vie de l'homme, mais le butin, c'est aussi le salaire de richesse. Et donc, par là, nous comprenons que dans la doctrine, c'est là où nous sommes, la dîme du butin, c'est donc le salaire. C'est le salaire. Et tu donnes 1 sur 10, n'est-ce pas, de ton salaire, tu donnes ça à Dieu parce que tu as travaillé avec lui. Lorsque Abraham, dans la doctrine, est allé au combat, il a combattu avec Dieu. Il a eu la victoire avec l'Éternel. Voilà pourquoi il a compris. Comme j'ai travaillé avec le Seigneur, et c'est grâce à l'Éternel que j'ai pu avoir ce salaire que j'ai aujourd'hui. Dans ce salaire, Dieu a sa part. Cette part s'appelle dîme. 1 sur 10. Et Abraham a donné la dîme du butin. Jacob a appelé ça, Abraham a appelé ça la dîme de tout, ou la dîme de butin. Mais Jacob dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous comprenez que tout vient de Dieu. Et je sais que nous offrons, c'est lui le premier à nous donner. Amen. Donc la dîme du butin, ou la dîme de tout, c'est la vie de l'homme par rapport à Christ et à nous-mêmes, mais c'est aussi le salaire, Ézéchiel 29, verset 19. Je crois qu'il est bien aimé qui a expliqué ces choses. Il n'a pas donné les Écritures. Il n'a pas prêché à la loi et au témoignage. Voilà pourquoi il est resté dans un angle. Et il a égaré les enfants de Dieu. Heureusement, à travers cette émission, lui aussi là où il est, je crois qu'il est étonné dit, oh, je n'ai pas donné les Écritures. Que Dieu te bénisse parce que à travers ça, mon frère,
Tu es en train de prendre la précision pour ne plus tromper les enfants de Dieu. Comme tient de bien-aimé, filer la blague à la télé, le frère. Merci beaucoup, homme de Dieu, mais Deuxième question. vous n'avez pas répondu à la deuxième question, mais seulement nous vous remercions parce que nous comprenons que la dîme, elle est donnée, elle a un sens spirituel, où c'est la vie que nous donnons. Christ a donné sa vie, il a versé son sang, tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous aussi, nous devons offrir notre vie à Jésus. Mais seulement, vous avez donné un verset que je souhaiterais que vous puissiez encore reprendre, où vous dites que le butin, c'est les salaires. Donc, en réalité, Abraham, il a donné la dîme du butin, c'est-à-dire, autrement dit, il a tiré la dîme du salaire. C'est ce que je voulais dire. Donc, si vous pouvez encore nous relire ces versets pour comprendre que la Bible appelle aussi butin salaire, pour que nous comprenions que Abraham a réellement donné la dîme de son salaire. De ce point de vue, nous comprenons un peu, mais nous voulons comprendre comment est-ce que, bien sûr, même si quoi qu'il a donné la dîme de son salaire, mais quand même il a donné à Dieu, pas un homme physique. C'est-à-dire, nous comprenons que nous pouvons donner la dîme. Maintenant, les salaires, la dîme du salaire, nous allons la donner à qui? À Dieu. Et comment? Par qui? Merci. Très bien. Nous relisons encore. Les bien-aimés a demandé qu'on lise ce du conduit du salaire. Nous donnons les deux écritures. Jérémie 39, verset 18. Dans Jérémie 39, le verset 18, l'Écriture nous montre la dîme comme étant la vie. Nous répétons ces Écritures pour que les bien-aimés ne soyez pas trompés par les gens qui viennent. Il a lu 2 ou 3 versets qu'il maîtrise très mal. Et il cherche à tromper les enfants de Dieu qu'il ne faut pas payer la dîme. Jérémie 39, 18. Qu'est-ce que le butin? Je te sauverai. Et tu ne tomberas pas sous l'épée, ta vie sera ton butin. Amen. Parce que tu as une confiance en moi, dit l'Éternel. C'est Dieu qui dit ta vie c'est le butin. Nous avons expliqué la vie de l'homme, c'est le butin. Donc la première dîme que tu dois donner à Dieu, avant de donner l'argent au Seigneur, il faut d'abord donner à Dieu ta vie. Voilà pourquoi même dans Genèse chapitre 4, l'Écriture dit que l'Éternel a agréé Abel et son offrande. Dieu ne peut pas agréer d'abord ton offrande s'il n'a pas d'abord agréé l'homme lui-même. Donc Abel lui-même était une offrande que Dieu a agréée. Ensuite, Dieu a agréé son offrande matérielle qu'il a apportée au Seigneur. Donc la dîme des butins, c'est d'abord toi-même, mon frère, ma soeur. Ta vie tout entière doit être une dîme, doit être consacrée au Seigneur. Lorsque tu entres au combat, qui est la mort, comme je l'ai dit, qui sort vivant de ce combat, c'est la mort de la résurrection. Par les eaux du baptême, tu es mort et tu es revenu à la vie. Tu dois donner à Dieu la dîme des butins. Tout doit être consacré au Seigneur. Maintenant, Ézéchiel 29, le verset 19, nous montre l'autre partie. Que les gens qui ne vous aiment pas vous trompent en vous disant qu'il ne faut pas donner cela. Ézéchiel chapitre 29, nous répétons le verset 19. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses. Il en prendra les dépouilles. Il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Voyez-vous, mes frères, que Dieu lui-même définit aussi le butin comme étant le salaire. Donc, nous comprenons, ici c'est aussi l'affaire des combats. C'est la même histoire que chez Abraham. Quand Abraham est allé au combat, et qu'il a eu des biens, il a eu des richesses, il a eu des dépouilles, il a eu le butin, comme je l'ai dit, il en a donné la dîme. Cette dîme, le butin, c'est donc un salaire qu'il a pris dans tout ce que Dieu lui avait donné. Il a sorti 1 sur 10. 1 sur 10 la dîme, il a donné. Pourquoi? Parce que il était revenu vainqueur. Il a travaillé avec qui? Il a combattu avec le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Seigneur. Puisque nous travaillons avec le Seigneur, dans ce que le Seigneur nous donne, il a droit aussi à son butin, qui est son salaire,
Et ce salaire s'appelle dîme. 1 sur 10. Deuxième partie de la question. Comment on va donner ça à Melchisedec, qui est esprit? Parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas. Jésus est esprit. L'apôtre Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, on ne le connaît pas selon la chair. Parce qu'il est mort, il est devenu Esprit Saint en nous. Maintenant, comment tu vas prendre les dîmes matériels, donner ça au Saint-Esprit? Voilà comment les gens lisent la Bible à moitié. On va d'abord lire la Bible. Nous prenons Lévitique, chapitre 27. Nous commençons par le verset 30 jusqu'au verset 31. Lévitique, chapitre 27, verset 30 à 31. L'Écriture nous dit ceci. Tout est dîme, soit de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième pour démontrer que tu ne peux même pas racheter ça. Le verset 32 dit, tout est dîme, des gros et des menus bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. La dîme, on ne la donne pas à un homme. La dîme appartient à l'Éternel. Vous allez me dire, mais où est l'Éternel aujourd'hui pour que nous puissions donner notre dîme? Si nous comprenons les choses dans ce sens-là, ici la dîme appartient à l'Éternel. Mais nous allons maintenant voir où est-ce que, comment l'Éternel a mangé cette dîme. Dans Nombre chapitre 18, nous allons comprendre ce que lui-même l'Éternel nous dit en rapport avec ça. Nombre chapitre 18. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime le langage d'un des ministres de cet évangile qui a toujours dit, finis la blague à la télé, frère. Pour cette fois-là, nous vous disons que les gens qui combattent la dîme, finis la blague avec l'enseignement sur la dîme. Tu donneras ta dîme pour qu'il te bénisse. Il ne faut pas suivre les gens qui sont en train de vous troubler. Comme l'apôtre Paul a dit, les gens qui vous troublent et qui cherchent à renverser l'évangile de Christ. Nous prenons dans le livre de Nombre chapitre 18. Nous allons voir ce que le Seigneur a déclaré en rapport avec la dîme. Nous commençons même directement à partir du verset 21. Écoutez bien ce mot. Je donne comme possession au fils de Lévi toutes les dîmes en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Faites le mariage entre Lévitique 27, la dîme appartient à qui? À l'Éternel. Et lui, le propriétaire de la dîme, il dit, je donne. Il donne ça à qui? Je donne comme possession au fils de Lévi toutes les dîmes en Israël parce que je les ai pris à mon service. Eh bien, voilà comment la dîme part de Melchisedec, l'Éternel à qui ça appartient, lui-même, il y donne ça aux gens qui font le service en son nom, au niveau de la tente d'assignation. C'est pourquoi donc, quand il dit je donne, qui es-tu toi pour nous dire qu'on ne donne pas? Dieu a dit, je donne ce qui m'appartient, la dîme, je donne ça au fils d'élève pour le service. Toi, tu te lèves aujourd'hui pour contredire l'Éternel qui t'a créé, mon frère. Tu es en train de pécher contre l'Éternel. Il a donné ça au fils d'élève. Comment Dieu a appelé cette dîme-là? Nous allons au verset 31. Nombre 18, le verset 31. Il dit, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Donc la dîme qui appartient à l'Éternel. Lévitique verset 30 à 32. L'Éternel, dans Nombre 18, verset 21 et verset 31, il dit, je donne ce qui m'appartenait, je donne à ceux que j'ai pris, aux gens que j'ai pris pour me servir dans le sacerdoce. Ils mangeront, j'aime le verbe manger là-dedans. On appelle ça manger, mais c'est le salaire.
Et donc, nous comprenons que le Seigneur lui-même a fait le transfert de ce qui lui appartient. Quand toi, enfant de Dieu, tu apportes ta dîme, quand tu la donnes à un homme de Dieu, en réalité, toi, tu as donné à Dieu et directement, Dieu l'a donné à qui? À son serviteur. Parce qu'il fait le service en son nom. Maintenant, ici, je vais insister avant de continuer. Il y a une différence. Parce que nous allons voir dans toutes les émissions qu'il y a plusieurs sortes de dîmes dans les Écritures. Nous allons voir la dîme de 3 jours, la dîme de 3 ans, la dîme d'une année. Nous allons expliquer toutes ces dîmes. Et même la dîme ici, on va l'expliquer dans la révélation, dans la doctrine, dans la prophétie, pour que vous soyez très bien éclairés là-dessus, pour ne pas être trompés par les gens qui cherchent à vous troubler. Remarquez seulement que dans Nombre 18-31, on dit qu'on mangera la dîme comme salaire dans un lieu quelconque. C'est différent de la dîme de 1 an et de 3 ans. Selon Deutéronome 14, n'est-ce pas? Versets 22 à 29. La dîme de 3 ans, on mangeait ça aux portes. Toi, mon frère, qui trouble le peuple, est-ce que tu as vu ça? La dîme de 3 ans, on mangeait ça où? Aux portes. La dîme d'une année, c'est manger au lieu que l'Éternel avait choisi pour y faire résider son nom. Tu dois aller là où l'Éternel a choisi en Israël, que voici les lieux choisis par l'Éternel. Tu te déplaces avec ta dîme jusque là pour aller manger ça. Toi et ta famille. C'est différent. Les lieux où on mange la dîme, c'est différent. La dîme comme nourriture, comme salaire, c'est dans un lieu quelconque. Et le Lévite, l'homme de Dieu, mange cela avec sa maison. C'est son droit. Dans un lieu quelconque. Mais c'est différent de 3 ans qu'on mangeait aux portes. C'est différent de la dîme d'une année qu'on mangeait dans un lieu que l'Éternel avait choisi. Je cache d'abord ça, que toi tu cherches la réponse. Parce que tu trouves les enfants de Dieu sans comprendre. Mais puis je suis là pour la lumière, pour les enfants de Dieu. Je réponds directement à la question. Ce qu'on mange dans un lieu quelconque, c'est le salaire des hommes de Dieu. C'est la dîme comme salaire. Mais moi, manger, c'est important comme nourriture. Jésus a répété ça. Les gens disent que Jésus n'a pas prêché la dîme. Je peux vous lire, selon le langage de Jésus, il a appelé nourriture salaire. Il a pris ça ici, parce que Jésus a prêché là-bas et au témoignage. Pouvez-nous... Merci mon frère. Ne pas raisonner. On ne raisonne pas. On prêche à la loi et au témoignage. Luc chapitre 7. Si on parle Luc chapitre 7. Non, Luc chapitre 10, excusez-moi. Verset 7. Luc chapitre 10. Nous commençons par le verset 7. Jusqu'au verset 10. Jésus envoie les apôtres aller travailler. Les disciples, il dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces lieux et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus confirme la dîme ici. Quand il dit, au verset 7, demeurez dans la maison. Parce qu'il faut aller d'abord, il faut d'abord saluer la maison et le dans la paix. On verra ça en détail. Cette paix-là, c'est l'évangile. Si la maison qui est l'église accepte un appel qui est l'évangile, dans cette église-là, dans cette maison-là, tu vas demeurer, mangeant ce qu'on te donnera, buvant ce qu'on te donnera. Jésus appelle la nourriture-là ton salaire. Il a pris ça où? Nombre 18, verset 31. Jésus ne peut pas contredire ce qui a été écrit, parce qu'il a dit la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Voici comment Jésus confirme la dîme. Parce qu'il connaît, quand il dit salaire, nourriture, il sait que dans Nombre 18, 31, la dîme est appelée nourriture. Mangez votre dîme dans un lieu quelconque, vous et votre maison. Jésus a prêché la dîme.
Mais les gens, ils veulent voir. Jésus dit, donnez la Bible, mon frère. Tu es en train de lire la Bible en français ou bien avec l'air spirituel. Celui qui a l'air spirituel, il a compris. Et non, Luc 10, verset 7, Jésus dit, mangez ce qu'on vous donnera, l'ouvrier mérite son salaire. Il montre les bons salaires avec nourriture. Il a pris ça au Nombre 8, verset 31. À la loi et au témoignage, si on ne prêche pas comme ça, il n'y a pas d'aurore ou de salut pour le peuple. Fini la blague dans les réseaux sociaux. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu, apôtre Dieudonné. Vraiment, nous vous suivons avec beaucoup d'attention parce que nous voulons aussi avoir la lumière sur ces points. En suivant votre intervention, vous aviez dit que vous avez répondu à la question clairement pour dire que la dîme aujourd'hui, Melchisedec, c'est Dieu. Et qu'en réalité, la dîme est donnée à Dieu. Mais par contre, bon, vous l'avez donné dans Lévitique 27, hein, je n'ai pas bien retenu le verset, mais je pense verset 30, oui. Mais vous aviez dit que dans Nombre, Dieu a pris sa dîme, il l'a donné aux hommes de Dieu. Aux œuvres de Dieu qui sont les Lévites. Oui. Bon, là, je comprends qu'aujourd'hui, celui qui mange la dîme, c'est un homme physique. Oui. Donc ce n'est plus Dieu qui devait manger en réalité la dîme. Il a cédé aux hommes de Dieu, les Lévites. Amen. Maintenant, j'ai une question qui me vient à la tête par rapport à ça. Parce que lorsque vous avez voulu défendre le fait que ce n'est plus Dieu qui mange la dîme aujourd'hui, ce n'est plus Melchisedec, mais ce sont les hommes, vous êtes partis dans la loi de Moïse. Or, nous avons un verset qui nous dit dans Hébreux chapitre 7, Amen. verset 12, Oui. qui dit que les sacerdoces étant changés, Oui. nécessairement, il y a changement des lois. Amen. C'est-à-dire, nous ne sommes plus sous la loi. Amen. C'est-à-dire, comment est-ce qu'aujourd'hui, pour que vous puissiez confirmer la dîme, vous vous référez encore à la loi. Amen. Pour dire que les hommes de Dieu sont des Lévites, et si je ne me trompe pas, vous dites par ricochet que vous êtes Lévites. Amen. Ah bon? Je le confirme. Ok. Bon, je continue toujours par rapport à ma petite réflexion, toujours par rapport à la loi. Oui. Dans Romains 7, verset 6, on est dit ceci, que maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Amen. Je vais chercher un peu les versets. Oui, vous pouvez lire. Oui, je lis. Les versets disent ceci, Romains chapitre 7, verset 6. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus défendre la dîme en vous référant au sacerdoce lévitique, où vous dites que vous êtes lévite. C'est-à-dire, ma question est de savoir, est-ce que aujourd'hui, les hommes de Dieu, c'est-à-dire vous qui partagez la grâce avec nous, est-ce que premièrement, vous pouvez nous réclamer la dîme parce que nous savons que la dîme c'était la loi de Moïse? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que les hommes de Dieu aujourd'hui, ce sont des Lévites? Si vous pouvez répondre à cette question-là, Oui. nous pouvons continuer avec d'autres questions. Je pense que mon bien-aimé Kadimanche, je préfère d'abord que l'homme de Dieu réponde à ces questions et que vous allez vous voulez ajouter? Ok, merci. Dans le même ordre d'idée. C'est dans le même ordre d'idée. Oui. Si les hommes de Dieu sont aujourd'hui des Lévites, or les Lévites donnaient la dîme des dîmes. Et aujourd'hui, ils donnent cette dîme des dîmes à qui? Amen. Comment ils mangent cette dîme des dîmes? Amen. C'était un peu ça ma contribution. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour toutes ces questions, parce que à la loi et au témoignage, le peuple aura l'or, il sera sauvé, il aura la connaissance, et il ne sera plus jamais trompé, parce que même la Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je commence d'abord à expliquer par rapport à Melchisedec. Comment changement de sacerdoce. C'est ce qui met la difficulté dans beaucoup de personnes aujourd'hui.
qui sont en train de dire, il ne faut pas donner la dîme, parce que nous ne sommes plus sur le roi de Moïse. Ils disent que la dîme, c'est Moïse. Déjà, ils prêchent mal. Moïse n'a pas commencé avec la dîme. Nous avons lu, Genèse 14 avec vous, que le premier à donner la dîme dans les Écritures, ce n'est pas Moïse, c'est plutôt Abraham. Voilà comment les gens prêchent déjà mal. Abraham n'était pas sous la loi de Moïse. Moïse est venu longtemps après Abraham. Abraham a parlé de la dîme, Jacob a parlé de la dîme, il n'était pas sous la loi de Moïse. C'est pourquoi nous allons voir comment les bien-aimés pourront prêcher ça. Dans toujours Hébreux chapitre 7. Nous commençons par le verset 1. Nous serons lentement jusqu'au verset 10 pour bien comprendre, parce qu'il a expliqué les deux. Le changement de sacerdoce et la dîme. C'est ça le thème qu'il pourra expliquer là-bas. Changement de sacerdoce et la dîme. Comment il a interprété ça? Pour ne pas contredire l'apôtre. Il dit, Hébreux 7, versets 1 à 10. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Très important comme élément. Il est sacrificateur éternellement, pour toujours. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. N'est-ce pas? Excusez-moi. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Maintenant, écoutez comment les bien-aimés Paul commence avec les enfants de Lévi. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre. Soulignez les mots ordre. C'est important, on y reviendra. L'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. C'est un ordre qui vient de qui? De l'Éternel. De lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, Paul prêche deux choses. Il dit ceux des fils de Lévi, et lui, il parle de qui? Lui, Melchisedec, qui ne tirait pas de son origine, leva aussi la dîme sur Abraham. Il y a le verbe lever et chez les Lévites, avec Moïse, et chez Melchisedec. Là, je profite pour balayer un mensonge prêché par un homme toujours dans les réseaux sociaux, qui disait que avec la loi de Moïse, c'était l'impôt. C'était l'impôt, c'était l'impôt. Je ne sais pas si les gens lisent la Bible. On voit les verbes élever la dîme. Et chez les enfants de Lévi, sur Israël, et le premier à le faire, c'est qui? C'est Melchisedec. Il a levé la dîme sur Abraham. Et lui-même, il a donné ça comme un ordre aux enfants de Lévi. Il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est ça contredit l'inférieur qui est venu par le supérieur. Maintenant, écoutez ici. Et ici, quand il dit ici, il parle du sacerdoce lévitique. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Sacerdoce lévitique, où les gens mouraient, ça passait de personne en personne, de génération en génération, parce qu'ils étaient mortels. Mais là, il parle de qui? Melchisedec. C'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. D'un côté, ils sont mortels, recevez la dîme, ici. De l'autre côté, dans là plutôt, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant, celui qui ne meurt pas. Il faut comprendre les ici de la Bible et les là de la Bible. Si tu as compris ici et là, tu sauras que dans le deux sacerdoces, on a levé la dîme sur le peuple. Je vous bénisse mes frères.
ici, on a payé la dîme. Ils sont mortels, là aussi on a payé la dîme. Maintenant, le bien-aimé Paul continue, il dit, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Verset 11. Maintenant, nous allons voir le sacerdoce. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il y paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sincèrement, la suite vous connaissez, Paul ici a prêché les deux. Il parle des changements de sacerdoce, n'est-ce pas? Mais au même moment, malgré le changement de sacerdoce, il confirme que la dîme a été donnée et dans le sacerdoce de Moïse, lévitique, et dans celui de Melchisedec. Maintenant, comprenez ici et là. Ici, Moïse, avec les Lévites. Là, Melchisedec, c'est lui qui est vivant. Remarquez la différence maintenant. Celui qui est vivant, c'est Jésus. Il perçoit la dîme. Nous sommes aujourd'hui dans quel temps? Nous sommes dans quel sacerdoce? De là ou de ici? Nous sommes dans ce sacerdoce de là, c'est-à-dire ce sacerdoce de Melchisedec qui est vivant pour toujours. Et il a perçu la dîme sur Abraham. Donc la Bible nous montre que quand on parle de changement de sacerdoce, changement de loi, il y a des lois qui concernent les sacrifices. Tu ne peux pas aller aujourd'hui amener, tu as fait le péché, tu vas prendre un agneau physique, tu l'amènes pour qu'on puisse l'immoler pour toi. Parce que Jésus a accompli ça. Et donc, là c'est la partie spirituelle de la loi. Il faut comprendre bien les Écritures. Mais pour ce qui concerne la doctrine en rapport avec la dîme, et dans les deux sacerdoces, et chez Moïse et chez Christ, la dîme a été donnée. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce de Melchisedec avec Abraham, nous sommes des enfants d'Abraham. La dîme est perçue par Dieu lui-même. Il perçoit la dîme lui-même. Il donne ça aux Lévites. Là aussi c'est une question. Comment je suis lévite? Je ne suis pas lévite selon le sacerdoce lévitique. Il faut bien comprendre les Écritures. Quand on dit nous sommes des lévites aujourd'hui, des sacrificateurs aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, c'est en rapport avec le travail que ces gens-là faisaient. Ils faisaient le travail dans les tabernacles, dans les temples, pour les enfants de Dieu. C'est ce travail que nous faisons aujourd'hui. Nous allons vous montrer avec les Écritures que nous, ministres de la parole aujourd'hui, nous sommes les sacrificateurs, nous sommes les lévites de ces temps. Pas comme selon Moïse, mais selon Christ. Je vais lire les Écritures. D'abord, avant de continuer. C'est pas seulement vous, nous tous nous sommes des sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, apôtre. Je ne sais pas si les gens lisent la Bible. C'est vrai que tout le monde est sacrificateur.
Et les gens pensent que ce verset-là, c'est seulement dans Apocalypse 5, verset 10, là où on en a parlé. Non. Cette écriture-là a commencé déjà dans le livre, dans ce qui a été, à la loi. Merci beaucoup. On peut avoir ces versets. On va lire. On va aller à la loi et au témoignage. Pour expliquer d'abord que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Exode, chapitre 19, nous sommes le verset 6. Et Exode 19, verset 6. Écoutez ce que le Seigneur dit. Nous à partir du verset 5. C'est beaucoup mieux, verset 5, pour bien comprendre. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras à qui? Aux enfants d'Israël. Vous comprenez que déjà dans ce qui a été à la loi, Dieu lui-même déclare tous les enfants d'Israël comme étant des sacrificateurs. Au même moment, dans Nom chapitre 18, il y avait aussi les sacrificateurs de la tribu de la famille de Lévi qui travaillaient dans les sacerdoces. Amen. Donc, dans la loi déjà, dans ce qui a été, nous voyons qu'il y avait les sacrificateurs comme peuple, et les sacrificateurs comme serviteurs de Dieu qui travaillaient dans les sacerdoces. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qui a été, c'est ce qui sera. À la loi et au témoignage. Aujourd'hui aussi, on va lire. D'abord, peuple comme sacrificateur. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous prenons les livres d'Apocalypse. Chapitre 5, on va lire le verset 10e. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Tu as fait d'eux, à partir du verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout peuple et de toutes les nations. Nous sommes ensemble? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Vous comprenez? Que le peuple sacrificateur, à la loi, on a vu ça aussi, on a vu ça dans les témoignages. Les hommes de Dieu comme sacrificateurs, on peut lire ça rapidement, même si vous le connaissez déjà. Nombre 18 en parle, mais je reviens aussi dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, nous allons prendre le verset premier. Écoutez ce que la Bible dit. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu à l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Verset 2. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il leur a dit. Voici quel sera les droits des sacrificateurs sur le peuple. Sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Nous sommes ensemble. Vous comprenez que ces gens ici font le sacerdoce, sacrificateur, lévite, mais aussi le peuple aussi est appelé sacrificateur. J'ai déjà montré dans ce qui sera, dans les témoignages, que le peuple, n'est-ce pas, est sacrificateur. Il sacrifie quoi? On remet tout sur verset 1. Il faut offrir son corps à Dieu, comme sacrifice vivant. Il sacrifie quoi? Hébreux chapitre 13. On va lire ça. Comprenez ce que vous devez sacrifier comme peuple, pour ne pas être dans la confusion de ceux qui vous trompent. Qui vous disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Hébreux chapitre 13. Nous prenons le verset 14 et le verset 15. Voici ce que vous devez offrir. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Amen. Ta bouche doit louer le Seigneur. Quand tu loues Dieu, tu fais un sacrifice de louange. Quand tu pries, sacrifice de louange.
Quand tu chantes, sacrifice de louange. Mais dans le verset 16, Hébreux 13, verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Là maintenant on voit l'aspect matériel qu'il faut donner. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia, j'aime ces choses. Dieu appelle ce que nous donnons comme voix, comme vie, sacrifice, par notre bouche, sacrifice, mais aussi la libéralité. Ce que nous donnons pour l'œuvre de Dieu, c'est aussi un sacrifice. Et Dieu aime ça. Philippiens 4 vient confirmer ces choses. On va lire rapidement chez l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, nous prenons le verset à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Écoutez, ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je dis Amen. Amen. L'apôtre Paul a reçu les biens, les enfants de Dieu lui ont donné. Il appelle ça un sacrifice. Donc, le sacrifice de ta vie n'exclut pas aussi sacrifice matériel que tu dois contribuer, dîmes, offrandes, aumônes, dons, collecte, tout ce que tu donnes à Dieu, ça s'appelle aussi sacrifice. Voici comment doit Dieu sacrificateur. Maintenant, les hommes de Dieu sont aussi sacrificateurs des Lévites aujourd'hui, oui. Nous allons lire d'abord dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 9. Nous prenons, ok, nous sommes là, 1 Corinthiens chapitre 9, nous allons lire le verset 13 et 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? J'aime le verbe nourrir, parce que déjà nous connaissons ce que cela signifie. Et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même, aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'apôtre Paul dit ici, il nous amène où? À la loi. Ne savez-vous pas, vous devez savoir ça, que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Qui faisait les fonctions sacrées et qui étaient nourris par le temple? Ce sont les Lévites. Nous avons des écritures, on va vous les donner. Qui servait à l'autel et qui avait part à l'autel? Ce sont les sacrificateurs. Parce que, dans Nombre chapitre 18, Dieu a séparé sacrificateurs, Lévites. Les sacrificateurs, c'était Aaron et ses fils, qui faisaient les fonctions de l'autel, sacrifice pour le peuple. Tous les Lévites n'avaient que comme travail de porter. Ils portaient des ustensiles quand Israël se déplaçait dans les déserts. Mais avec le temps, le Seigneur a mis les deux ensemble. L'apôtre Paul a mis les deux ensemble. Ici, il dit de même. On doit rentrer pour voir. De même signifie quoi? La part qui était donnée aux sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, de même aujourd'hui, c'est donné à ceux qui annoncent l'évangile. La part qui était donnée aux Lévites de l'Ancienne Alliance, de même, c'était l'ordre du Seigneur. Hein? La même manière que les enfants de Lévi avaient l'ordre de lever la dîme sur leurs frères. Cet ordre continue jusqu'à aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, c'était un ordre du Seigneur. Que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Maintenant, nous devons bien dans le Seigneur rentrer pour voir ces versets que Paul a prêché ici. Il a trouvé ça où? Sacrificateurs et Lévites. Nous savons qu'ils étaient séparés dans le travail. Sacrificateurs enseignaient la loi. Sacrificateurs offraient le sacrifice pour le peuple. Et Lévites, c'était les gens qui transportaient les ustensiles
C'était les portiers, mais lorsqu'aujourd'hui, les deux sont unis. On va vous lire beaucoup d'écritures. Prenez bien vos stylos parce que fini la blague dans les réseaux sociaux. Là, je prends le langage d'un de mon frère que j'aime bien. Je salue en passant. Docteur Yannick Mouzouba, que Dieu te bénisse. Fini la blague à la télé, comme je disais, et nous on dit aujourd'hui, fini la blague dans les réseaux sociaux. Et les mensonges, ça qui trouvent le peuple de Dieu. Les brigands. Prenez vos stylos, écrivez les versets pour résister à ces brigands-là. Je commence par 2 Chroniques chapitre 30. Je vais lire les versets 21 et les versets 27. Je répète. 2 Chroniques, écrivez l'écriture. 2 Chroniques chapitre 30. 2 Chroniques chapitre 30. Nous prenons d'abord le verset 21 et le verset 27 pour montrer que sacrificateurs et lévites sont liés dans le travail. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je commence par le verset 21. Il est écrit ceci. Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Tous louent ici l'Éternel. C'était chantre. Tous c'était donc des chantres. Vous comprenez? Nous allons au verset combien maintenant? 27. Le verset 27. Il est écrit ceci. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue. Et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Donc, sacrificateurs et Lévites, ils prient pour le peuple, ils bénissent le peuple ensemble. Voyez-vous cela, mes frères? Bénédiction ensemble, ils chantent ensemble. On continue à lire. Toujours dans 2 Chroniques chapitre 30. On est toujours là-bas. Nous prenons maintenant à partir du verset 15 à 17. Verset 15 à 17. Ils immolèrent ensuite la Pâque, le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, ensemble, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Vous voyez, ils sont ensemble. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler, j'aime ce verbe, d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Mon frère, je suis sûr que tu n'as pas vu ce verset en lisant la Bible. Heureusement pour toi que tu n'es pas mort avant que Jésus ne revienne. Tu n'es pas mort dans l'ignorance. Répands-toi pour que tu puisses avoir le salut. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas comme ça, il n'y a pas d'horreur pour le peuple. Nous continuons toujours la lecture. Prenez vos stylos, prenez ces écritures. 1 Roi chapitre 8, on prend le verset 4. 1 Roi chapitre 8, nous lisons le verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportaient. Vous comprenez que le travail que faisaient seulement les Lévites, dans le désert, quand ils sont arrivés dans les pays, les deux étaient maintenant mis ensemble. Tu vois ça, mon frère? On continue toujours la lecture. Tu me diras, mais jusque là, je ne vois pas là où il s'enseigne le peuple. Mon frère, la Bible est grande. Désormais, avant de passer à la télé ou dans les réseaux sociaux, lis bien ta Bible. Lis bien la Bible. Prends l'écriture. Nous commençons d'abord là où ils sont séparés et puis après là où ils sont unis. 2 Chroniques
35 et verset 2. 2 Chroniques chapitre 35. Nous lisons le verset 2. 2 Chroniques 35, le verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? Il établit les sacrificateurs dans leur fonction et les encourageant au service de la maison de l'Éternel. Le verset 3 dit, il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel votre Dieu et son peuple d'Israël. Donc quand ils arrivent dans les pays, les transports, ça arrête mon frère. Et aussi commence à enseigner le peuple, les Lévites. Où est-ce que les sacrificateurs sont les enseignants? Malachie 2, verset 7. Malachie 2, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Malachie 2, 7, la Bible dit, c'est un enseignement, on doit donner beaucoup d'écriture pour t'aider à ne pas être dans la confusion. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Les sacrificateurs ici, les Lévites là-bas. Maintenant, nous avons une écriture là où ils sont unis dans l'enseignement. Prends les versets, mon frère. Néhémie chapitre 8, le verset 9e. Néhémie chapitre 8, on prend le verset 9. Qu'est-ce que l'écriture nous dit? Néhémie chapitre 8. Excusez-moi, je cherche Néhémie chapitre 8, si j'ai fait une erreur. Néhémie chapitre 8, verset 9e. La Bible dit ceci. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe. Soulignez ça. Et les Lévites qui enseignaient le peuple. Dire à tout le peuple. Il dit, donc tous enseignaient le peuple, il dit, ce jour est consacré à l'Éternel. Votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Que Dieu soit loué. Et les sacrificateurs et les Lévites ont enseigné le peuple. Ils ont sacrifié pour le peuple. Ils ont chanté pour l'Éternel. Ils ont transporté les ustensiles. Ils ont béni le peuple. Ils ont prié pour le peuple. Donc, nous comprenons qu'ils sont liés aujourd'hui. Il y a encore une autre écriture très puissante, mon frère. Prends ça, ma soeur. 1 Chronique, chapitre 23. 1 Chronique 23. Ça, on va lire calmement. 1 Chronique 23, on commence par le verset 24 jusqu'au verset 32. 1 Chronique 23, verset 24 à 32. Voici ce que la Bible dit. Ce sont les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Les chefs des maisons paternelles, d'après les dénombrements qu'on en fit en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple. Et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle. Seigneur, l'étoile est brillante, soleil est levant, l'étoile du matin.